peux avoir parfois le sentiment de pas bien jouer ou de perdre des matchs, etc. Juste continue, continue, chaque entraînement, chaque match. Toujours persévérer, jamais abandonner. Nous, ça nous a mis 10 ans pour gagner un tournoi. Bonjour, nous sommes à l'école du Biérot à Louvain-la-Neuve avec les élèves de 6e primaire. Et aujourd'hui, ils accueillent John Domaine. On va parler hockey. Est-ce un sport dangereux? Ça peut être dangereux, mais je pense que tous les sports peuvent être dangereux. Il y en a qui sont moins dangereux que d'autres, mais il faut toujours faire attention. C'est vrai qu'on joue avec un stick, une balle. Les deux sont très rigides, très durs. Donc pour ceux qui jouent, peut-être vous savez que si vous prenez une balle, ça fait mal, ou si vous prenez un stick, ça fait mal. Donc c'est dangereux. Alors au plus haut niveau, international, Jeux Olympiques et tout, on va dire qu'on arrive à anticiper le coup qui va arriver. Donc on arrive à facilement voir que ça va venir. Par exemple, les balles, elles vont à plus de 100 km/h. Si elle vient vers ta tête, ça fait très mal. Donc si ça arrive une fois, c'est très dangereux, mais souvent on arrive à anticiper et à éviter. Donc voilà, les accidents n'arrivent pas souvent, mais quand il y en a, ils sont assez graves. Comment avez-vous été sélectionné dans l'équipe nationale? Alors depuis que je suis tout jeune, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans les équipes nationales jeunes. J'ai eu de la chance parce que au moment de la premier entraînement de sélection, j'ai joué mon meilleur entraînement de ma vie. Donc je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai été sélectionné et après j'ai eu la chance d'être dans le programme. Donc c'est ce qu'on appelle le Big Gold en hockey, c'est comme ça. Donc c'est le programme des jeunes. Et donc là vous vous entraînez beaucoup. Et j'ai évolué. J'étais pas du tout le plus fort au début. Au contraire, un des moins forts. Et j'ai évolué. Et puis vers 16-17 ans, j'ai fait une Coupe d'Europe avec les jeunes. On a gagné et j'avais bien joué au bon moment. Et il y avait le sélectionneur de l'équipe nationale messieurs, adultes, donc des Red Lions, qui était là. Il m'a vu jouer, il m'a demandé de venir. Et de nouveau, ça s'est répété. Donc au début, j'étais un des moins forts. Et puis je me suis entraîné, j'ai évolué. Et maintenant, je suis toujours là. Donc je suis là depuis presque 18 ans dans l'équipe nationale. Mais ça, c'est l'histoire de comment je suis arrivé là. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes équipes ou aux jeunes joueurs comme moi? C'est donc la technique de base, j'ai dit, mais aussi jamais abandonner. Okay, tu peux avoir parfois le sentiment de pas bien jouer ou de perdre des matchs, etc. Juste continue, chaque entraînement, chaque match. Toujours persévérer, jamais abandonner. Nous, ça nous a mis 10 ans pour gagner un tournoi. Voilà. Et on a continué avec les mêmes joueurs, etc., à s'entraîner et tout. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Mais si tu aimes ce sport, c'est pas un problème. Donc tu dois juste persévérer et jamais arrêter de t'entraîner beaucoup. Et aux entraînements, essayer d'être le meilleur possible à chaque fois. S'il y a des entraînements où tu arrives avec ton stick comme ça, et t'es pas bien habillé, t'as pas tes équipements et tout, tu t'en fous un peu, t'arrives, t'es trop cool, tu fais 3 passes parce que ce jour-là, t'as pas envie, là tu perds du temps. Donc il faut à chaque entraînement essayer d'être le meilleur possible. Et si parfois t'es mauvais, ça c'est pas grave. Mais du moment que t'as essayé d'être bon, ça c'est le plus important. Et à un moment donné, tu vas monter, ça va payer.